でさ、家を焼かれて俺はここに住んどる。そうか、名前はレイリー。俺はロジャー。この出会いは運命。Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons faire une review des deux derniers scans sortis, donc pas le 87 mais le 85 et le 86 parce qu'on n'a pas eu le temps, on a eu des complications ces derniers temps. Bon, du coup, au niveau du 85, donc ça s'appelle le plan pour un nouvel Onigashima, ça commence par les fours rouges qui arrivent à l'arrière de Wano. C'est vraiment le début de la bataille. Et ensuite, donc la rencontre avec Kanjuro contre les soldats sans tête. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher ami Surutan? Je pense que déjà, au bout de la première page, Oda il nous met direct dans le bain, tu vois, nouvel Onigashima. Avant de commencer le scan, on le met direct Kanjuro en face avec dans la deuxième page le début d'une double page qui est magnifique. Exactement. Elle est très belle cette double page. C'est ça. Et voilà, ça nous met direct dans le bain. Ça nous explique que vraiment en fait Kanjuro ça a été un traître tout le long. Et ouais, là il nous montre là les mecs si tu vois les mecs qui sont avec lui, il y a deux personnes sans tête et tout, c'est trop stylé, genre c'est trop bien fait. Ouais. Je trouve. C'est ça. Et ouais, en plus, il reproduit bien les personnages pour essayer de faire des sortes de zombies un peu comme à Thriller Bark. Et d'ailleurs, Kanjuro explique que Momo a essayé de s'enfuir. Et qu'il voit Izo de retour. Donc là, on se rend compte bien que là, le vrai four rouge c'était Izo et le traître c'était Kanjuro. Ensuite, tout à fait. Voilà. Ensuite, on va passer à la troisième page. Troisième page, on voit Kiku qui se présente et qui met son armure pour pouvoir combattre Kanjuro. Bon, rien d'intéressant à ce niveau-là. Juste très stylé. Je sais pas ce que t'en penses. Très stylé. Kiku Nojo de la neige. Elle est très stylée son armure de cheveux. Ensuite, au début du combat, on voit Neko et Inuarashi avec leur nouvelle prothèse. Donc pour Neko, c'est un canon. Et pour Inuarashi, c'est un sabre. Oui, c'est ça. C'est ça. Qui est d'ailleurs très stylé au passage. Hein. Oui, ouais, je trouve ça aussi, c'est trop bien fait. En plus, vu que ce sont le roi des mix, tu vois, les deux, du coup, ça fait que c'est beau, tu vois, de les voir. Un, il ressemble à un Terminator, l'autre, il a une épée dans la jambe à la Shiki, genre, c'est trop bien fait. Ah, c'est hyper stylé, j'aime beaucoup. Bon, ensuite, là, on passe le combat, là, on arrive là, on a la page 7, donc là, on passe le combat, il commence à combattre, et là, on arrive à l'intérieur du château de Kaido. Donc là, Yamato explique à Luffy qu'elle veut être à Oden Kozuki, que Luffy qu'elle est emprisonnée à cause de son père, tout ça. Bon. C'est quand même quelque chose qui est quand même prévisible à ce niveau-là. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oui. Oui, je pense que oui, bien sûr. Elle dit que ça fait depuis 8 ans qu'en une force cette qu'elle aurait voulu prendre la mer avec Ace. Bon, c'est prévisible venant de Kaido, quoi, en tant que c'est ça. Ce père est très particulier, quoi. Ensuite, on passe à la suite. Bon, alors là, juste pour vous expliquer, on va faire très vite parce que bon, ce scan est sorti il y a 3 semaines, un truc comme ça, voire plus. C'est un scan qui reste intéressant. Oui, je crois que c'était ça il y a 3 semaines. Ouais, c'est un scan qui reste intéressant, mais il y a beaucoup de choses à dire et l'important du scan n'est pas là à ce niveau-là. Donc si on va très vite, c'est normal. Donc là, elle explique, donc à la page 9, elle explique par rapport à son père que Kaido lui a mis dérouillé quand elle était petite, qui était vraiment horrible comme père. Et là, page suivante, on arrive donc avec la tête de Kaido qui commence à faire son discours en parlant de l'abolissement du système des Shichibukai. Et là, ça devient intéressant. Bien sûr. Voilà. Là, petit à petit, déjà, dans la seconde, le moment où Kaido il veut faire l'annonce, à la deuxième page, on voit Big Mom, qui vient quand même en grande pompe, comme dirait un tel Bundy. Ouais, complètement. Elle vient d'une façon magnifique. Génial même. Genre, la meuf, elle explose tout, vraiment, tu vois, ça montre vraiment la force de Lin, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Après, on voit aussi que Nami et Carotte, ils ont été capturés. Nami et Carotte, ils ont été capturés durant ce scan. Par Big Mom. Parce que Nami avait pris Zeus. Tout à fait. Et du coup, Big Mom l'a repris. Et du coup, là, on passe à cette fameuse page qui nous a fait tous frémir, bien sûr. On va prendre le One Piece. On va prendre le One Piece. Ah là, c'était incroyable. L'existence des armes altières qui provoquera sûrement la guerre dans le monde. C'est magnifique. Genre, de voir cette page, vraiment
dans plus de 980 chapitres, dire qu'il y a 2 Yonko qui ont quand même qui font partie des Rocks, qui ont fait partie des Rocks et qui vont s'allier pour pouvoir avoir le One Piece, les armes antiques, c'est du n'importe quoi. C'est génial. C'est grand Oda. C'est génial. La manière dont c'est amené, c'est vraiment génial, quoi. Bon, ensuite, oui, c'est ça que j'aime. Voilà. Passer à la page suivante, où donc Kaido propose un marché aux soldats d'Orochi. C'est soit joindre en force de Kaido, soit, on va le voir par la suite, encore la page suivante, soit mourir. Et là, Kaido fait quelque chose d'inattendu, complètement, personne qui s'y attendait, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Il tue Orochi en le décapitant, d'une manière en plus sauvage, quoi. Franchement, je crois que c'est rarement vu dans One Piece, même si j'ai jamais vu mourir de cette manière dans le manga. D'ailleurs... En plus, on voit du sang, quoi, tu vois. Oui, on voit du sang, en fait, t'as l'impression que la tête, elle s'est juste décollée, quoi. Genre, y a pas une vraie décapitation, c'est particulier, quoi, comme décapitation. Oui, c'est vrai. Genre, on dirait que c'est beaucoup trop lisse comme décapitation. C'est ça, ouais, y a un truc qui Après, tu vois... Après, je veux pas juger, c'est Kaido, tu vois. Oui, mais bon. Alors, oui, voilà, mais il y a un truc qui est bizarre dans cette décapitation. C'est pas normal, quoi. C'est pas naturel. oui, donc là, Kaido explique que, Wano va être une zone de non-droit pour tous les pirates, un paradis pour eux. Et il veut créer un empire de la piraterie. Donc là, on passe dans cette décapitation. Donc là, tout le monde est choqué, bien sûr, personne ne s'attendait, logique. Ouais. Et on voit la tête sans vie d'Orochi. Donc là, il explique que les sbires d'Orochi et que Wano n'a plus aucune influence pour Kaido et que Kaido va justement faire ses affaires dans son coin et prendre le contrôle de Wano. Oui. Page suivante. Donc là, Yamato et Luffy se font cramer en 2 secondes. Ouais, complètement, ils tombent du toit, c'est terrible. Et donc là, Kaido annonce que il va retransférer Onigashima à la capitale des feux. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a plus? Et donc là, c'est la fin du scan du 985, oui, 985, où on voit plusieurs cases. Donc on voit encore Momonosuke qui est encore vraiment blessé sur le là où aura lieu son exécution, et Kiku qui pleure. Donc alors, au début, quand on a vu ce scan, on va y mettre quelques théories quand même là-dessus, parce que bon, ce scan a fait quand même parler beaucoup de personnes. Kiku qui pleure pendant longtemps, on savait pas ce que c'était. Moi, je pensais vraiment qu'il y avait quelqu'un qui était mort, tu vois, en mode de... Moi, je pensais qu'il y avait un des fourreaux rouges qui allait mourir. Ouais, moi aussi. Après, voilà, ça c'était une théorie, après dans la suite des scans. Hein. Voilà. En tout cas, ouais, ce scan il était complet. Moi, je trouve qu'il était vraiment complet. Moi, je l'ai trouvé trop bien. Il nous parle de... Oui, c'est déjà que là, Yamato et Luffy se sont révélés. Le fait que Kaido il annonce qu'ils veulent conquérir le monde et devenir le roi des pirates et trouver le One Piece. Ouais. Le fait qu'ils veulent créer un nouvel ordre mondial qui sera Wano Kuni, ça sera leur siège, tout ça. C'est vraiment très bien rodé par Oda. C'est génial. C'est magnifique. Le scénario il est très très bien fait. Et merci à lui, tu vois. Ouais. Le mec chaque semaine sur des scans de fou et vraiment merci. Moi aussi, c'est vrai. Après, bon, ce qu'on peut dire aussi, une dernière chose, c'est encore une théorie qui fait parler beaucoup de monde, c'est est-ce qu'Orochi est mort? Parce que bon, il faut qu'on se le dise, Orochi est un fruit du démon très particulier qui est inspiré de la mythologie japonaise, pardon, qui s'appelle le Yamato no Orochi, qui est en fait un monstre japonais à 8 têtes, qui est en fait l'équivalent de l'hydre de Lerne dans la mythologie occidentale. Et du coup, normalement, dans la légende, c'est un monstre qui se fait couper une tête, mais qui survit quand même grâce à ses autres têtes. Et pour le vaincre totalement, il faut couper toutes les têtes. C'est la particularité du fruit du démon d'Orochi. Donc là, on se dit, est-ce qu'il est vraiment mort ou pas? Pour moi, il est absolument pas mort. Je sais pas toi ce que t'en penses. Pour moi, il est pas mort. Moi aussi, je pense qu'il n'est pas mort. Après, nous verrons vers la suite des scans. Là, je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce n'est pas normal de tuer un personnage comme Orochi aussi facilement, je trouve. Oui, clairement. Ça serait un peu bousiller le scénario, en fait, de le tuer de cette façon-là. C'est trop facile, tu vois. Pour moi, c'est trop facile de tuer un personnage aussi. Pourtant, Oda, il aime pas tuer ses personnages. Non, après, je veux bien comprendre qu'il est obligé de faire des sacrifices, de tuer des gens. Mais là, je trouve que c'est beaucoup trop facile pour le scénario de le tuer d'un seul coup. Allez, bam, il est mort. Ouais. Moi, je trouve que moi, je pense qu'il y a une chose derrière tout ça. Il y a un truc qui va pas. Franchement, tuer un personnage comme ça, c'est un truc qui va pas.
Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bon, puis on fera une vidéo où on théorisera plus tard, parce que là, on a encore le 286 à faire. Donc là, on passe au scan 286. Alors, le scan 286 s'appelle Mon Nom. Comment dire? Il a fait couler beaucoup d'encre. Déjà, la première page, c'est une double page qui est magnifique. Ouais. Donc, c'est tous les fourreaux rouges. Attends, il faut souligner quelque chose aussi. Oui. Faut dire que l'éditeur d'Oda, il a pleuré réellement pour ce scan. Oui, c'est vrai. L'éditeur d'Oda a pleuré pour le scan 286. Bon, nous, on s'attendait vraiment à un truc incroyable. Vous savez exactement. Mais on va vous quand même dire ce qu'on en pense à la fin. Mais ça reste quand même particulier comme scan. Parce qu'il est quand même. Déjà, il commence très fort, puisque déjà, on voit tous les fourreaux rouges à l'arrière et le cadavre de Kanjuro au sol avec du sang. Est-ce qu'il est mort ou pas? Ça, c'est une grande question. J'aimerais qu'il ne soit pas mort, mais le voir comme ça, je pense qu'il est mort quand même. J'aimerais vraiment qu'il soit. Je pense aussi. Ouais, j'aimerais vraiment. Là où Orochi, je pense que pour moi, il est pas mort du tout. Je pense que Kanjuro, pour moi, il est mort. Donc, ouais. C'est dommage. De toute façon, on verra ça. Hein. Oui, clairement. Moi, j'aurais juste voulu voir le combat, mais bon. On va voir la suite. Donc, deuxième page. Donc là, ils pleurent leur fourreau rouge mort. Et ils voient Izo. Kinemon et Denjiro voient Izo de retour. D'ailleurs, Izo qui a un flow incroyable au passage. Il parle. Ouais. Donc là, Izo dit que l'archipel trop fois leur mort, et qu'il est prêt à mourir avec eux contre Kaido. Donc là, on poursuit sur Kaido qui est dans la salle et qui fait un dilemme aux armées de Wano. Et les armées de Wano, bien sûr, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se plier à Kaido. Sinon, ils vont mourir de toute façon. Bah, de toute façon, ouais, ils sont obligés ou sinon ils ont clairement pas le choix. Donc bon. Et bon, à ce moment-là, on se rend compte quand même d'un truc, on se rend compte surtout que leur loyauté envers Orochi était quand même très, 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 très faible. Vraiment, Orochi s'en tape, quoi. Genre, c'est incroyable. Ouais, je pense aussi. En vrai, quand t'as un tyran comme boss, c'est normal, je pense. Bah après, voilà, frérot, c'est Kaido en face, hein. C'est pas n'importe qui. Non, mais c'est sûr, mais bon. Ouais. Après, donc, comment il s'appelle Yogoro en bas à gauche de la page, il fait quand même la remarque, donc l'éthique du guerrier, l'honneur le guerrier, vous en faites quoi. Du coup, c'est dommage. Franchement, d'un côté, c'est prévisible, et d'un autre, je me dis, c'est dommage. Parce que bon, l'éthique du guerrier, ils ont vraiment pas d'honneur comme armée, donc c'est dommage. Bon, page suivante. Ouais. Bon, donc là, comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? C'est j'ai un trou. Shinobu qui s'enfuit. Et on a la suite sur Kaido et sur Momonosuke. Ça s'enfuir, ouais, putain. Ouais, il a réussi à s'enfuir, c'est un ninja, c'est normal. Donc là, Kaido pose la question importante jusqu'à quel est le nom de Momonosuke? Et là, c'est le moment important. Quel est ton nom? Nous fait en plus. Oui. En plus de ça, ça nous fait revenir à la scène où il y a 20 ans de ça. Oui. Où quand Orochi il a pris dans ses mains Momonosuke pour lui demander quel est ton nom, tu vois. Ça rappelle vraiment un flashback, un souvenir, tout ça. Exactement, ça rappelle vraiment la même chose. C'est ça qui est bien. Donc là, Momonosuke réfléchit. Donc là, après, là, on peut voir que. Oui. Ouais. Là, Luffy, il est en train de briser les chaînes. Là, on peut voir Yamato et Luffy dans cette page. Et Yamato demande à Luffy de pouvoir lui retirer ses menottes. Ouais. Mais ses chaînes plutôt. Ouais, ses menottes, ses chaînes quoi. Mais c'est qu'a peur Yamato, c'est le fait que les menottes explosent. Oui. Genre, il se dit, je pense pas elle pense qu'elle dit, je pense pas qu'elles vont exploser. Mais quand même, jette-les loin, on sait jamais. Tu vois, on sait jamais parce que bon, quand même, mon père c'est un fou, mais je suis quand même pas sûr à 100% quoi. Et bon. Il a eu raison. Mais quand même, quand tu vois par exemple. Oui. Ouais. Mais tu as vu par exemple le moment où Luffy il arrive à écraser les chaînes et les jeter. Genre, quand même, Luffy il a une sérénité dans le visage. En mode, ça se voit que vraiment, que ce soit son combat contre Katakuri, qui lui a permis d'avoir acquis un peu du futur, quoi, qui va par exemple 1-2 secondes, je crois, non? Dans le passé, c'est futur, quoi. C'est un léger instant dans le futur, mais je pense que ça n'a aucun rapport avec l'observation là. Là, c'est surtout le haki l'armement qu'il a développé avec Yogoro à Udon, quoi.
qui permet de faire ça. Ouais, mais tu sais pourquoi je pense qu'il a utilisé le haki de truc là? Ouais. Parce qu'en mode, peut-être il a calculé le moment où il allait jeter les chaînes pour voir si elles allaient réellement exploser. Ah oui, peut-être. Bon. Après, je suis pas sûr, hein, de toute façon. Oui, bon, ça c'est encore, on n'est jamais sûr à 100% pour jouer à la technique, quoi. Quand elles sont pas expliquées à 100%, on n'est jamais sûr. Ensuite, on a la page suivante. Bon, là, tout le monde se va sur la place centrale. On voit Wuzu et Ulti. Ouais. Et les fourreaux rouges qui arrivent par derrière. Ouais. Donc là, bon. Wuzu est réellement trop stylé. Ah, donc j'attends vraiment ton nom. Page suivante, on voit Law, Kid et Zoro. Le trio. Masterclass. d'enfer. Masterclass. Et bien sûr, frère. Bien sûr, Masterclass. Et là, la page suivante, Momonosuke Kozuki, celui qui deviendra le shogun de Wano. Et il pleure. Mais cette page, elle est... Voilà. C'est gâché par ses pleurs. Et elle est magnifique. En fait, en quoi elle est magnifique? C'est comment... En fait, c'est comment un enfant peut venir à... En fait, genre, en disant ça, pris gros sur la patate, en mode, il se dit, ah ouais, en fait, le petit, il se laisse pas faire, tu vois. Et en mode, là, devant tout le monde, ils viennent comme s'ils viennent m'humilier, tu vois, en mode en disant, ouais, je serai le prochain shogun de Wano, tout ça. En mode, pour lui montrer que, voilà, même si avec sa petite taille, ben, Momonosuke arrivera juste à faire des grandes choses dans ça. Exactement. Et je pense réellement, c'est magnifique. La façon dont on voit que Momo réfléchit par rapport à son père, la façon dont comment il réfléchit par rapport à sa mère aussi, c'est trop émouvant. Moi, la première fois que j'ai vu cette page, j'avais eu des frissons. Genre en mode, je me suis dit, ah ouais, quand même. Quelle belle histoire. Elle est géniale, franchement, elle est vraiment géniale. Oden, tout, tu vois. Ouais. C'est magnifique. Franchement, elle est géniale. C'est waouh. Après, c'est un peu gâché par ses pleurs à la fin, et bon, c'est compréhensible, ça reste quand même qu'un gosse de 8 ans. Donc ça, bah oui, frère. C'est quand même normal. Donc là, page suivante, et là, l'explosion des menottes de Yamato, qui arrive juste devant la scène. Suivante. Et là, il comprend réellement que son père, il a aucune... C'est ça. Et là, l'arrivée des fourreaux rouges, donc tout le monde est surpris. C'est l'incompréhension plus totale, la foule en délire. Et la fameuse double page magique. Non, pas encore. Pas encore. On y est presque. Donc là, ils désarment, ils se mettent devant Kaido, et la fameuse page magique. Tsunachi. C'est magnifique. Magnifique. Cette page, c'est incroyable. Mes frères, ces paroles magnifiques qui sont abandonnez votre sagesse, mettez votre vie en jeu sur cette technique, cette unique attaque, pardon. Oh mes frères, c'est magnifique. Et le fait que Kaido derrière ses fourreaux rouges, il voit Oden, ça c'est magnifique, frère. Ça, c'est génial. Et c'est waouh. En plus, il y a un petit mot écrit genre accomplissez votre volonté, pas genre en mode vraiment, frère. Et le fait de le jeter aussi haut. Mais oui, de jeter dans le vide comme ça. En plus, ils arrivent quand même à le désarmer, à mettre, pas hors d'état, mais pas interposer, mais à dégager Queen, King et Jack. Et quand même à se focus uniquement sur Kaido, le jette quand même dans le vide avec les sabres. Ils arrivent quand même à le planter. Donc c'est quand même incroyable. Bah oui. Mais frérot, ils ont préparé toute leur haine pendant 20 ans. Clairement. Les mecs, ils en ont galéré à cause de Kaido. Je crois ils étaient obligés de... Vraiment, parce que quand même, l'histoire de Oden, c'est l'une des meilleures histoires de tout le monde. Pour moi, l'histoire d'Oden, c'est l'une des... Genre, pourtant, il y en a eu des histoires, hein, tu vois. Mais l'histoire d'Oden, c'est particulier. En mode, cet homme, quand même, un homme aussi incroyable que Oden Kozuki, tu vois. Même si au départ, quand on le voyait en train de manger sur les cadavres de quelqu'un, tu vois, on s'est dit, mais c'est qui cet homme hautain, tu vois. En mode, on l'appréciait pas autant, tu vois. Non. Mais de plus en plus que l'intrigue vient dans le manga, Oden Kozuki, c'est Oden Kozuki. Je suis désolé, c'est magnifique. Et le fait que Kaido, il tombe de haut, ça montre aussi la scène avec De quelle scène? Momonosuke, quand il devait se faire jeter par Kaido, tu vois, quand il demande clairement. quand il lui demande quel est ton nom, 20 ans avant. C'est un écho à ça. Oui. C'est ça qui est bien. Toute la puissance de vraiment, oui. Le 984 et le 980... Non, c'était le 985 et le 986. C'est ça, ouais, c'était les deux qu'on a fait les revues des deux. C'est exact. En fait,
le fait, les gars, moi je vous dis, des fois, si vous lisez pas par exemple 2-3 scans d'affilée et que vous les lisez en même temps, c'est tellement beau. En fait, genre, c'est trop bien construit. Les deux scans ils sont merveilleusement construits. C'est ça, vous êtes pas prêts, quoi. Le fait de remettre un scénario avec plein de flashbacks, frérot, c'est waouh. C'est génial. Oda, frère, Oda, je suis désolé. Ouais. Le mec, il peut. Chaque scan, il choque les gens. Chaque scan, il choque les gens. Chaque scan, il arrive je sais pas, normalement. Bah oui, mais c'est pas ça le truc. C'est que le fait de. Comment un homme comme lui, il arrive à avoir autant d'inspiration? Frère, cet homme, il est. Waouh! Genre, on parle pas assez des illustrateurs, des éditeurs. Non, clairement pas. Mais quand même. C'est Oda qui fait quand même une grande partie. Et tu vois? Vrai, également. Frère, Oda, c'est 85% du boulot. Ouais, sûrement. Après, on sait pas trop le niveau, mais on sait juste qu'il travaille énormément, quoi. Mais oui, non, ça reste quand même une masterclass absolument incroyable. Et ce qui se passe, c'est vraiment exceptionnel et génial. Bon, on va vous laisser à ce niveau-là pour 1985 et 1986. On a un peu expliqué, on a un peu donné notre avis. On espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un plaisir de vous la faire. Bon, on l'a fait un peu en retard, je sais, il y a des complications, c'est l'été, c'est des vacances, bon, bref. Ouais, c'est ça, on a eu des petits problèmes. Mais on vous inquiétez pas, on est là pour faire toujours des reviews de scan, plus ou moins à l'heure. Et on espère que cette vidéo vous aura plu, sur laquelle on vous fait la bise et on vous retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.